Dans cette vidéo, on va apprendre à distinguer les faits des histoires. Et c'est pas rien ce que je vous propose, ça peut considérablement transformer votre vie. Si vous ne saisissez pas la nuance entre ces deux notions, alors bougez pas, on en parle tout de suite après ça. Et avant de commencer, si vous aimez les vidéos que je vous propose, je vous invite dès maintenant à mettre un petit pouce en l'air déjà parce que ça fait plaisir, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les nouvelles vidéos avant tout le monde. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si la thématique du jour vous plaît et qu'est-ce qu'elle vous inspire. Et je vous invite aussi à me proposer des thèmes que vous voudriez me voir aborder dans mes prochaines vidéos. Et puis surtout, partagez cette vidéo si vous sentez que ça peut inspirer au moins une personne autour de vous. Alors aujourd'hui, ma vidéo s'inscrit dans la continuité d'une précédente vidéo que je vous ai déjà proposée sur cette chaîne il y a quelques semaines et je vous mets le lien juste ici. Dans cette vidéo, je vous invitais à écrire votre propre histoire. J'ai voulu cette fois-ci aller un peu plus loin aujourd'hui parce que je pense qu'il y a encore dans l'esprit de beaucoup de gens une confusion et c'est pas grave du tout, bien au contraire, il n'y a pas à se juger par rapport à ça. Donc une confusion entre ce qu'elles appellent les faits qui sont liés à un événement, à quelque chose qu'on vit ou qu'on a vécu et l'histoire qu'on se raconte par rapport à cet événement. Donc on va apprendre aujourd'hui à faire la distinction entre les faits et les histoires. Et vous allez voir que juste le fait de faire cette petite distinction, de prendre conscience de cette petite distinction, eh bien ça peut changer énormément de choses dans votre vie, dans la perception de comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu, aux événements de votre vie. Déjà, première question que vous vous posez certainement, ok Jung, mais c'est quoi la différence entre un fait et une histoire? Eh bien, un fait, c'est quelque chose d'indéniable. Si une voiture fait une sortie de route, qu'elle se plante dans un platane et qu'il y a 15 témoins pendant l'accident, eh bien les 15 témoins diront qu'ils ont vu une voiture quitter la route et se planter dans le platane. Ça, c'est un fait. Et s'il y a 2 morts, eh bien le fait, c'est aussi qu'il y a eu 2 morts. Donc tout ça, ce sont les faits qui sont liés à un événement. L'histoire maintenant. L'histoire, c'est ce qu'on va vraiment se raconter par rapport aux faits. L'histoire, c'est la personne qui dit « Depuis que j'ai été témoin de cet accident, eh ben, j'aurais toujours peur de conduire. » Ça, c'est l'histoire. Autre exemple, si on me dit « Depuis que j'ai été critiqué, eh bien, forcément, j'ai perdu confiance en moi. » Alors là, du coup, je pose la question « Pourquoi est-ce que tu as perdu confiance en toi ?» Ou alors, qu'est-ce qui justifie que forcément tu aies perdu confiance en toi? Et bien souvent, les gens comprennent pas pourquoi je leur pose la question et ils me répondent parce que j'ai été critiqué. Et du coup, la deuxième question que j'adore poser, c'est à ton avis, est-ce que dans ce monde, il existe des gens qui aujourd'hui, bien qu'ils aient été critiqués, arrivent soit à s'en foutre, soit à en rire, soit à éprouver de la bienveillance par rapport à cette difficulté qu'ils ont vécue ou même par rapport à la personne qui a tenu cette critique, ou soit à ressentir tout simplement de l'énergie pour avancer, pour créer et pour progresser malgré ça. Alors bien évidemment la réponse est oui, il existe même des milliers de personnes comme ça, des milliers de personnes qui ont réussi à rebondir, à créer, à inspirer autour d'elles parce qu'elles ont été critiquées, parce qu'elles ont été insultées ou agressées. Et parce qu'ils ont fini par se dire « Ok, tu m'as critiqué, tu m'as insulté, tu m'as agressé, eh bien je vais te prouver que je suis bien au-dessus de ça. » Donc ici le fait, c'est que j'ai été critiqué. L'histoire par contre que j'ai décidé de me raconter, c'est soit que je dois forcément perdre confiance en moi à cause de ça, soit que je vais prouver au monde que je suis bien au-dessus de ça et que je vais avancer malgré ça et que je vais inspirer des gens autour de moi. Alors bien sûr, il existe une multitude d'autres histoires qu'on pourrait se raconter à partir de ce fait, mais faire cette distinction, ça permet de prendre conscience qu'on a le choix de l'histoire qu'on veut se raconter. L'idée ici, c'est pas de nier ce que je ressens après l'événement. Il n'y a jamais rien de plus réel qu'une émotion. J'ai le droit d'avoir été choqué par l'accident, de perdre confiance, de sentir mon énergie diminuer. J'ai le droit de me sentir rabaissé, de me sentir humilié après avoir été critiqué ou après avoir été insulté. Mais l'idée, c'est pas de rester là-dedans, mais plutôt de me demander, ok, alors qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Est-ce que je décide de rester là-dedans? Est-ce que je décide de me satisfaire de cette situation, de rester dans la victimisation et de subir toutes ces émotions et donc d'accepter tout simplement de ne pas avoir le pouvoir? Alors pourquoi pas, si je le fais, c'est qu'il y a sûrement un bénéfice à retirer de ça. Mais il faut en avoir conscience. Ça peut être un besoin de recevoir de la compassion, de la considération, de l'affection, peut-être un sentiment de sécurité dont on a besoin. On a tous des périodes où on a besoin un peu plus de ça et c'est pas grave et c'est juste normal. Quand on a conscience de ce choix, on peut tout à fait décider de l'assumer, donc vraiment il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour ma part, moi je suis un fervent adepte d'une phrase de David Laroche qui dit « Je suis peut-être pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis au moins responsable
de comment je me sens. Cette phrase, elle est simple, mais surtout, elle me redonne le pouvoir. Le pouvoir sur mes émotions, sur ce que je vis et sur ce que je veux vivre. Comme tout le monde, il y a des événements que je vis très mal. Comme tout le monde, je me laisse gagner par mes émotions dans certaines situations. Mais aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai la possibilité de jouer sur plein de paramètres pour changer l'histoire que je me raconte. Je peux jouer par exemple sur mon niveau d'énergie. C'est sûr que si j'ai une posture où je suis plutôt tête basse, courbé en avant, plutôt fermé, dans ce cas, je vais avoir forcément moins d'énergie. Et donc, pour regagner en énergie, je peux jouer sur ma posture. Je peux jouer sur ma respiration. Une respiration ample et régulière aura des conséquences bénéfiques sur mon niveau d'énergie, bien plus qu'une respiration irrégulière et avec de faibles amplitudes. Je peux aussi décider de me mettre en mouvement, je peux décider de sortir marcher, d'aller faire du sport, je peux faire quelques pompes, je peux faire des squats, et tout ça, ça va forcément me mettre dans une meilleure énergie. Et quand j'ai de l'énergie, je suis plus à même d'être créatif, je suis plus à même d'être ouvert aux solutions et moins concentré sur les problèmes, plus à même d'avoir conscience de ce que je ressens, d'accueillir ce que je ressens avec bienveillance et non les nier, toutes ces émotions négatives que j'ai pu ressentir suite à un événement difficile, et surtout de ne pas me juger par rapport à ça, de ne pas me fouetter, de ne pas m'auto-saboter. Et donc, je suis plus à même forcément d'être plus attentif aux opportunités liées à l'événement. Alors, je sais que pour beaucoup, quand on parle d'un événement difficile, le mot opportunité peut être perçu comme un gros mot, parce que quand on parle de quelque chose de difficile, comme un décès, comme un accident, comme une maladie, comme un abandon, il est plus facile d'être dans la passivité et d'attendre des autres de la compassion, de la compréhension de ce que je vis. Et en effet, ça fait du bien au début d'être là-dedans. Mais dans tout événement, il y a deux polarité. Il y a des opportunités à vivre quelque chose de difficile et il y a des inconvénients dans tout fantasme. Et bien souvent, quand on fantasme une situation, on se raconte l'histoire que tout est parfait, que tout est rose, que tout est facile. Et quand on vit quelque chose de difficile, on va se raconter l'histoire que tout est difficile, que tout est sombre, que tout est compliqué. Et surtout, on va s'imaginer que tout est définitif. Alors que quand on arrive à voir ces deux polarités, opportunités et inconvénients, il est plus facile de prendre conscience que les histoires qu'on se raconte ne sont que des histoires. Et du coup, de se rendre compte qu'un fait que l'on vit mal, un événement difficile, c'est aussi une source exceptionnelle d'opportunités. Combien de personnes rebondissent après avoir vécu une maladie grave, une guerre, la perte d'un proche, un accident qui a entraîné un handicap? Est-ce que ça veut dire pour autant que quand on leur a annoncé la maladie, le décès ou le handicap suite à l'accident, ils n'ont pas vécu des heures sombres? Bien sûr que non, comme n'importe qui, ils en ont bavé. Ils ont traversé cette période où on les a ramassés à la petite cuillère. Et moi, ce que je vois, c'est surtout que ça veut dire qu'elles ont ensuite décidé de changer l'histoire qu'elles se racontaient. Qu'elles ont décidé de placer leur énergie, non pas dans l'impuissance, mais dans la prise de conscience du pouvoir qu'elles ont entre leurs mains. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que dans le monde de l'adoption notamment, on se raconte beaucoup d'histoires. Et c'est pas grave, c'est juste normal. L'idée, encore une fois, c'est pas de les nier ou de les rejeter, bien au contraire, mais c'est de les transformer. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès de ne pas citer l'adoption dans mes exemples parce que je veux pas que les personnes qui m'écoutent ou vous qui me regardez en ce moment se servent de des spécificités de leur histoire pour dire « ouais, mais moi c'est pas pareil » ou « oui, mais moi c'est différent ». Parce qu'aujourd'hui, on est plus de 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, dans ce monde, et il y a de fortes chances que sur ces 7 milliards d'individus, il y a au moins une personne qui vit ou qui a vécu les mêmes choses que vous, voire des choses plus graves et qui aujourd'hui arrive à en rire, arrive à créer de l'énergie positive à partir de ça et arrive à inspirer autour d'eux à partir de ça. Alors du coup, moi je vous pose la question, qu'est-ce que cette vidéo vous inspire à vous? Quelles sont les histoires que vous vous racontiez jusqu'à maintenant et que vous allez transformer à partir d'aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires et je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. En attendant, mes amis, partagez cette vidéo autant que possible pour inspirer d'autres personnes autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, mes amis.